Paris, plus précisément au 18e arrondissement, à la rencontre des Sénégalais qui vivent dans cet endroit magnifique avec Dr Cheikh Tidiane Dièye, de retour sur Paris après avoir rendu visite ou participé au grand rassemblement des patriotes de la Nouvelle-Aquitaine. Il est de retour sur Paris pour dire bonsoir aux Sénégalais qui habitent à Paris et ce fut un grand plaisir de l'avoir parmi nous. Et bonsoir docteur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien. C'est un plaisir, c'est un plaisir de vous avoir ici à Paris. Alors docteur, très rapidement, qu'est-ce qui vous a motivé à rendre visite aux Sénégalais qui résident sur Paris? Oui, simplement pour les rencontrer, les voir là où ils sont, là où ils travaillent, les saluer, voir les conditions dans lesquelles ils sont, nos compatriotes, et discuter avec eux sur leurs aspirations, sur leurs besoins, sur la façon dont ils voient encore leur pays, sur leurs envies, sur beaucoup de choses, les perceptions qu'ils ont de la démocratie. J'ai été très très heureux d'avoir visité beaucoup de boutiques, beaucoup de restaurants, beaucoup d'ateliers de tailleurs, de Sénégalaises et de Sénégalais qui sont établis ici à Château-Rouge. Vraiment, c'est une très très grande satisfaction parce que le principal message qu'on retient ici, c'est que ces Sénégalais restent encore très attachés à leur pays, de très grands travailleurs et qui ne rêvent que d'une chose, c'est de voir leur pays changer, se transformer, afin qu'ils puissent rentrer. Ils nourrissent de grands rêves pour leur pays. Ils nous ont beaucoup, parmi eux, nous ont dit que voilà, ils travaillent ici, ils sont dans de bonnes conditions, mais qu'ils préféreraient de loin être à Dakar, à Thiès, à Kidira, à Tambacounda, Ziguinchor ou ailleurs dans leur propre pays. Ils travaillaient, se réaliser, être aux côtés de leur famille. Pour le moment, leur pays ne leur offre pas toutes ces possibilités et ces opportunités. Mais voilà notre rôle en tant qu'acteurs politiques qui aimons ce pays et qui travaillons à le changer. Notre rôle, justement, c'est de créer les conditions pour que tous ces compatriotes puissent rentrer chez eux. Et Inch'Allah, dans les prochains mois, ce changement aura lieu, avec l'aide de Dieu. Et nous ferons en sorte que le Sénégal change, qu'il se transforme, qu'il soit un pays d'opportunité, que les gens restent et travaillent chez eux et qu'ils réussissent. Voilà un peu ce que nous voyons. C'est quoi le ressenti après avoir fait le tour dans cet endroit qui reflète un peu l'image de Sandaga? Oui, on a été très très satisfaits et on a bu du très bon café Touba quelque part. On a été dans des ateliers de tailleurs qui étaient presque comme ceux de Sandaga. Nous sommes rentrés dans des boutiques de wax et de Lagos et de toutes sortes de choses pour dire que les Sénégalais, partout où ils sont, ils arrivent à s'installer, à s'adapter, à travailler. Et là aussi, l'autre apprentissage qu'on peut avoir de ce quartier, c'est le fort brassage entre Sénégalais, Maliens, Guinéens, Congolais. C'est vraiment toute l'Afrique en miniature ici, c'est l'intégration africaine. Et on a vu dans les Sénégalais une communauté extrêmement intégrée et soudée, très solidaire, et qui vit en bonne intelligence avec les autres communautés. Vraiment, c'est une grande joie. Je savais les Sénégalais, parce que je voyage beaucoup, je les savais très ingénieux et forts partout dans le monde. Et j'ai beaucoup entendu de choses sur Château-Rouge. Et aujourd'hui, je suis venu vraiment pour le découvrir avec toutes celles et ceux qui sont avec nous. Khadi, qui est à venir ici à Paris. Notre ami patriote Djabi, qui nous accompagne, qui a été avec nous à Bordeaux. Cheikh Badiane, qui est venu de Genève avec nous. Et le maire Adamassar, bien entendu, qui est venu du Sénégal avec moi. Et là, tout à l'heure, on était vraiment avec tous les autres Sénégalais. On a beaucoup discuté. Ils nous ont dit leur insatisfaction sur la façon dont le pays Sénégal est gouverné, sur leur préoccupation et leur frustration de voir un aussi beau pays dirigé de la façon dont il est dirigé par quelqu'un qui n'a pas de vision, qui n'a pas de vraiment une ambition sérieuse pour le pays et qui a ramené notre pays à un niveau où on est à la risée du monde. Mais évidemment, demain est un autre jour. Le Sénégal est un peuple d'optimistes. Nous sommes optimistes, est un peuple de travailleurs et un peuple de défis. Et voilà, nous allons tourner la page Macky Sall très très bientôt et faire un autre Sénégal. Voilà la pluie qui nous tombe dessus. C'est une baraka. Et puis voilà, c'est ce que nous... De base, vous êtes venu pour le meeting des patriotes de la Nouvelle-Aquitaine, dont vous êtes l'invité d'honneur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de ce grand meeting qui a eu lieu? Ah oui, franchement, j'ai découvert par ce meeting une autre facette de ce grand parti qui est Pastef les Patriotes, que je connais bien, qui est un parti d'amis, dont le chef, le leader, est un ami et un frère. Je crois que tout le Sénégal connaît mes relations avec le président Ousmane Sonko.
Donc quand sont partis, en tout cas sa section Nouvelle-Aquitaine m'a appelé, m'a invité. C'est avec fierté que je suis venu pour les renforcer, pour les accompagner dans ce grand jour qu'ils ont organisé à Bordeaux. C'était un très très grand meeting où des gens sont venus de partout. Des patriotes, des compatriotes qui ne sont peut-être pas même de PASTEF, mais qui sont venus pour communier et puis parler du Sénégal, de son présent difficile, mais de son futur qui sera sans doute un futur radieux. Et vraiment, grand bravo aux patriotes de la Nouvelle-Aquitaine, à tous les autres qui nous ont accueillis ici à Paris, toute la section PASTEF de France. Ici, je rappelle, on a eu un rassemblement vendredi, ici à la place de la République, juste après le procès de la Cour suprême à Dakar, après le délibéré des juges. Nous avons effectivement communié avec les Sénégalais pour leur dire que ce n'était pas le moment de baisser les bras, ni de renoncer, ni de céder au découragement. Ce n'était rien qu'un procès qui se passait aussi injuste que les autres qui l'ont précédé, mais que ça n'arrêterait pas la marche de ce peuple sénégalais vers sa victoire. Ça n'arrêterait pas la marche de cet homme qui est Ousmane Sonko et de nous autres, tous qui sommes ses alliés et avec qui nous travaillons ensemble pour apporter les changements dès 2024. Donc vraiment, grand bravo à Bordeaux, grand bravo à tous les patriotes, grand bravo aux aveniristes, à tout Avenir Sénégal bi ñu bëgg, qui avec Pastef constitue, je l'ai dit souvent, comme moi et Ousmane Sonko, Pastef et Avenir, c'est les deux faces d'une même pièce. Alors on a pile ou face, mais on a la pièce. Et voilà ce que on retient comme message dans ce compagnonnage qui se fait exclusivement pour l'intérêt de notre pays. Alors vous êtes un leader politique, vous êtes une source d'inspiration pour bon nombre de Sénégalais, aussi bien au Sénégal que sur le plan international. Aujourd'hui, si vous avez un message fort à lancer à cette jeunesse motivée pour participer à la transformation positive de cette société, ce serait quoi? Écoutez, c'est d'abord de comprendre qu'il n'y aura nulle part ailleurs mieux ou meilleur que ce qu'ils auront chez eux très 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 bientôt. C'est vrai, leur présent est très difficile, on peut le comprendre, parce qu'ils ont la malchance d'avoir des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur de ce que nous sommes censés être. Ils ont des dirigeants qui n'ont pas de vision et pas d'ambition pour eux, qui ne croient pas en eux-mêmes et en leur peuple, à la grandeur de leur peuple, et qui malheureusement ont fait de nos pays, le Sénégal comme les autres pays africains, ce que nous voyons en face de nous et que nous déplorons. Mais évidemment, je suis persuadé, et ça c'est le credo, et c'est le message que je porte, et c'est le combat que je mène avec d'autres, c'est que ce continent changera. Ce pays qui est le Sénégal changera. Ces jeunes qui partent par centaines et qui meurent dans les océans, ça s'arrêtera. Je leur demande simplement de croire encore en leur pays, de croire en eux-mêmes, au génie du peuple sénégalais et à la capacité des leaders que nous sommes à prendre le pays et à le changer définitivement pour qu'ils y restent, qu'ils y travaillent et qu'ils s'y réalisent. Évidemment, des problèmes, il y en a, mais que personne ne parte plus. Ce n'est pas la bonne solution que de fuir son pays. Je sais que quelquefois, ils vivent beaucoup de difficultés. Ils sont sous la pression d'un quotidien qui les tenaille au plus profond d'eux-mêmes. Et beaucoup n'ont plus de perspective. Le peu d'espoir qu'ils avaient de voir les choses changer, avec toutes ces arrestations, ces humiliations, cette persécution politique, ils ont un peu l'impression que ça ne bougera plus. Mais ils se trompent, qu'il faut qu'ils restent. Le combat doit être mené par eux-mêmes. Des générations avant nous se sont battues pour que ça change. On a eu quelques acquis démocratiques, on a eu quelques petits acquis au plan économique, mais le plus important est devant nous. Et c'est ce grand peuple-là, cette jeunesse ingénieuse et créative, qui est très forte. Il faut qu'elle reste pour construire le Sénégal. Le Sénégal est un pays d'opportunités. Par toutes les facettes qu'on puisse prendre, l'économique, les ressources naturelles, les possibilités, l'ingéniosité au plan de l'éducation, etc. On a tout pour réussir. La principale ressource du Sénégal, c'est pas le zircon, ni le fer et l'or qu'on a à foison, ni le pétrole et le gaz qu'on vient de découvrir, c'est l'intelligence des Sénégalais. Ici à Paris, à Bordeaux, ailleurs dans le monde, nous avons vu des femmes et des hommes d'une très grande intelligence qui se sont insérés dans toutes les sphères de la finance, de la technologie, de l'intelligence artificielle et de tous les autres domaines qui, sans doute, quand les conditions changeront, vont rentrer dans le pays pour aider à sa transformation. Nous avons vu tellement de jeunes Sénégalais aussi dans le pays qui en veulent, qui, bien formés dans les métiers des ouvriers, de toutes les autres choses où ils peuvent exceller, vont constituer la principale ressource et la matière grise et la main-d'œuvre
qui va construire le Sénégal de demain. Donc il ne faudra pas céder, il faut garder espoir et espérance. Les goulots d'étranglement, on les connaît. On a décidé de les enlever de là et on va le réussir pour le changement. Donc, Inch'Allah, dans 3 mois, on aura un autre pays qui sera mis sur la rampe de lancement pour le véritable développement économique et social. Donc, croyons-y et que personne ne parte. Restons-nous ici au Sénégal. ICSIM Institut est un groupe scolaire composé de 2 entités. Un lycée d'excellence pour les sciences et les technologies qui propose des formations initiales en bac technique, bac scientifique et bac technologie. Un centre des métiers pour la formation continue et professionnelle destiné aux jeunes apprenants pour les intégrer dans le milieu professionnel par des formations suivantes. En électricité, en mécanique, en génie civil, en informatique, en économie et gestion et en droit immobilier. ICSIM Institut propose pour la rentrée 2023-2024 des bourses financées par 3FPT en CAP électricité, en BEP électricité et en brevet de technicien en électricité. Rejoignez ICSIM Institut pour faire partir des techniciens qui vont changer le Sénégal en vous inscrivant au 77 684 15 48 ou sur place à ICSIM Institut, route de Front de Terre, près de la Direction des mines Dieuppeul-Derklé, Dakar. Kidira Diaspora Télévision est un média de la diaspora sénégalaise basé en France. À travers ce média, nous invitons la diaspora sénégalaise en général et de Kidira en particulier à nous suivre sur notre page Facebook et notre page YouTube. Information, divertissement, sport, culture, religion et diaspora. Vous êtes un politicien, un artiste, vous avez un mariage, une cérémonie, une fête, un clip ou un court-métrage, un publi-reportage à filmer? Nous mettons à votre disposition des caméramans et des monteurs vidéo professionnels. Contactez-nous au +337 53 24 87 87, au +337 58 58 23 71.